Bonjour les huitièmes, bienvenue à la leçon 5.8, l'aire d'un cylindre. Alors, nous allons voir comment calculer l'aire d'un cylindre. Vous avez déjà vu l'aire du triangle, pas du triangle, mais du prisme triangulaire et l'aire du prisme rectangulaire. Alors, finalement, ceci est la dernière que vous allez faire, c'est celui du cylindre. Alors, pour le cylindre, je vais juste changer le diapositive. Alors, pour le cylindre, vous allez remarquer qu'un cylindre, si tu étais pour rouler un morceau de papier puis faire un cylindre avec ce papier, tu vas remarquer que la hauteur ici de ton rouleau de papier va être aussi la hauteur du rectangle de papier. Alors, la hauteur signifie aussi un côté du rectangle. Tandis que le côté A ici, vous allez voir, quand tu le roules, ça va représenter le contour du cercle. Donc, pour le rectangle, on va utiliser la hauteur de notre cylindre et la circonférence du cercle pour l'autre côté de notre rectangle. Alors, je vais parler un peu plus de cela dans le diapositive qui suit. Alors, les formules que vous allez avoir besoin, c'est longueur fois largeur pour le rectangle, parce que vous vous souvenez, alors, si je le dessine, alors j'ai quelque chose comme ceci, ou tu peux le faire de cette direction. OK, alors, tu vas avoir besoin de l'aire d'un rectangle. L'autre façon, c'est base fois hauteur. Et pour nous, ça va être, alors on a discuté la hauteur, la base va être la circonférence. Et pour ça, tu as besoin de ceci. Donc, ça va être pi fois d et ensuite fois la hauteur. Tu vas avoir besoin de ça pour ton rectangle. Maintenant, pour le cercle, pour calculer l'aire de ton cercle, tu vas avoir besoin de cette formule. Le rayon, donc une autre façon de l'écrire, ça va être rayon fois le rayon. Ça, c'est la même chose que rayon au carré. Donc, ça va être rayon fois pi. Et le bouton pi va te donner une longue version de 3,14. Donc, si on arrondit cela, on appuie seulement 3,14 dans notre calculatrice, au moins que tu veux utiliser le bouton. Mais on va vous demander, pour garder ça consistant, de juste toujours mettre 3,14. Au moins que votre enseignant de classe vous dit autrement. OK, alors mettons en place les formules qu'on vient d'apprendre. Alors, si je voulais calculer l'aire de ce cylindre, il va falloir que je calcule l'aire du rectangle. Alors, comme on a vu, pour calculer l'aire du rectangle, on a besoin de la hauteur et on a besoin de la circonférence. Parce que ceci est la même chose que le tour du cercle. Alors, je vais juste écrire en bas ici sur l'aire du rectangle. Ça va être, donc, 2 fois pi fois le rayon. Et ensuite, je vais multiplier ça par la hauteur. Alors, si je remplace mes nombres, tu peux mettre 2r, pi aussi, c'est la même chose. Ça va te donner la même chose. Donc, si je remplace, je vais faire 2 fois 4 fois 3,14. Et ensuite, je vais multiplier ça par ma hauteur qui est 8. Et ça va me donner comme réponse 200,96 cm au carré. Alors, ça, c'est mon rectangle. Je vais avoir besoin de ça à la fin quand je veux faire le total. Maintenant, je dois calculer l'aire de mes cercles ou de un cercle. Alors, je vais écrire ceci en haut. L'aire
je vais juste faire cercle égal. Alors, la formule pour l'aire d'un cercle, je vais juste le mettre en haut ici, c'est rayon fois pi. Donc, notre rayon est 4. Alors, je vais faire 4 fois 4 fois 3,14. Et quand je mets ceci dans ma calculatrice, je vais avoir 50,24. Ça, c'est seulement pour un cercle, mais j'en ai deux. Alors, je dois multiplier 50,24 fois 2. Alors, ma réponse pour cela va être 100,48 cm². Alors, ça, c'est mon aire pour les deux cercles ensemble. L'étape finale est d'additionner les deux totales ensemble. Alors, l'aire totale, je vais juste mettre A total. C'est, tu vas faire 100,48 plus 200,96 et le total sera 301,44 cm². Alors, ça, c'est ma réponse finale pour ce cylindre. OK? Alors, on va essayer ceci une autre fois. Alors, regardons la prochaine question. Alors, cette fois-ci, la différence est que nous sommes donné le diamètre. Et on peut reconnaître, alors je vous ai mentionné au tout début quand on a vu les formules, que la circonférence, c'est aussi diamètre fois pi. Parce que 2 fois le rayon, ça me donne le diamètre. Alors, on peut utiliser soit cette formule ou l'autre, dépendant de ce que nous sommes donnés. Alors, si je veux faire l'aire de mon rectangle, je vais juste écrire ça comme ça, je vais faire 12 fois pi et ensuite fois la hauteur. Ça va me donner l'aire. Donc, 12 fois pi fois 9. Et 12 fois pi fois 9, ça va me donner... Je vais juste m'assurer que j'ai bien fait. Oui, 339,12 cm². Alors, ça, c'est l'aire de mon rectangle. Maintenant, je dois faire l'aire de mes cercles. Alors, pour ceci, je dois faire rayon fois pi. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, ça va être 6 dans ce cas-ci. 12 divisé par 2, c'est 6. Alors, je vais faire 6 fois 6 fois pi. Alors, 36 fois pi, qui va me donner 113,04. Maintenant, je dois multiplier ça fois 2 parce que j'ai deux cercles. Et ça va me donner 226,08 cm². Alors, finalement, ma dernière étape va être de les additionner. Donc, je vais faire l'aire totale. Ça va être 339,12 cm² plus 226 et 8 centièmes cm² et j'additionne le tout ensemble pour un total de 565,2. On peut mettre un 0 ici, ça ne fait pas de différence. Cm². Et ça, c'est ma réponse finale. Alors, ça serait peut-être une bonne idée de refaire ces questions-là, si vous voulez, juste pour vous rassurer que vous comprenez ce que je viens de faire. N'oubliez pas de poser des questions à vos enseignants si vous en avez. Alors, bonne chance avec le travail
et à la prochaine.